Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 31 décembre 2021, à quelques heures donc de la fin de l'année, donc du nouvel an. Je vous souhaite Shnuravor Nordari Yev Sulpsnut. Donc, joyeuse fête de fin d'année et Sainte Nativité. Les Arméniens fêtant bien sûr la Nativité le 6 janvier. Voilà mes amis, en ces journées de fête, donc ce matin, donc quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne à quelques heures de cette fin d'année. Une fin d'année, donc une année qui fut un peu difficile pour l'Arménie, comme vous le savez, au niveau des frontières, au niveau des prisonniers de guerre qui sont toujours en prison, donc en Azerbaïdjan, qui continuent, hein, quelques dizaines, et qui n'ont pas rejoint les familles encore malgré toutes les promesses. Nous essayerons donc en espérant que l'année 2022 puisse nous apporter beaucoup plus de bonheur et de joie et d'une nation arménienne retrouvée autour du mont Ararat avec l'Artsakh et l'Arménie et l'union de tous les Arméniens souhaitée, voulue et désirée bien sûr par l'ensemble des Arméniens qui cette année en 2021 ont eu comme quelques éléments de désespoir et puis bon l'espoir renaît quand même en cette fin d'année. Ce matin, Nicole Pachinian s'est rendu au cimetière des héros, donc de Yeraplour, le cimetière militaire, pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés donc pour la liberté, la libération de l'Arménie, de la patrie. Vasquez Sarkisian, le Sparabet, donc, qui a été tué lors de l'attentat du Parlement le 27 octobre 1999. Le général Antranik et puis d'autres héros, donc voilà, il s'est incliné devant les tombes en déposant donc des fleurs, des gerbes. Voilà donc pour ce qui est donc de l'Arménie ce matin. Donc l'information importante quand même, c'est la levée donc du blocus, pas du blocus, de l'embargo des produits turcs qui était en place en Arménie depuis déjà 6 mois, 7 mois, même plus, 2 fois 6 mois, pardon. Donc c'était quand même depuis toute l'année donc 2021. Donc le gouvernement arménien a décidé de lever l'embargo à partir du 1er janvier 2022. Donc voilà, dans quelques heures, les produits turcs pourront entrer en Arménie en toute légalité. C'est une décision quand même qui est difficile, qui est grave et qui répond sans doute aux relations entre Yerevan et Ankara qui veulent nouer donc, du dialogue aussi, à la demande bien sûr, à la demande expresse de la Russie, bien évidemment. Voilà. L'aviation civile arménienne donc, a donné son feu vert à Fly One Armenia, donc la compagnie aérienne, hein, donc, qui veut relier Erevan à Istanbul. Donc voilà, on attend, enfin cette compagnie attend la décision aussi des autorités de l'aviation aérienne, de l'aviation pardon, civile turque pour établir ses premiers vols. Ardak, le général Ardak Davetian, le chef d'état-major des armées arméniennes, s'est rendu donc dans une base militaire pour effectuer un contrôle, donc une base militaire à la frontière en fait, hein, voilà, pour effectuer un contrôle des travaux de consolidation donc de la frontière, en fait, justement, des positions arméniennes et tout le reste. Et bon, il a salué donc les soldats à l'occasion du Nouvel An. L'Arménie a démenti hier les accusations de Bakou, qui affirmait qu'un soldat azéri avait été blessé à la frontière par des tirs arméniens. Bon, on est coutumé du fait, hein, donc Bakou accuse souvent à tort et à travers. Voilà, c'est le contraire, hein, c'est eux qui tirent sur les Arméniens et ils inversent les rôles, bien sûr, par une désinformation. C'est coutumier, hein, de l'Azerbaïdjan. À la frontière arménienne, donc, le bureau de la présidence de la République d'Arménie a organisé des fêtes de fin d'année pour les enfants des villages frontaliers dans la région de Syunik, donc au sud de l'Arménie, et à Tavouch, donc de Tavouch, au nord de l'Arménie. Donc en fait, plusieurs centaines d'enfants ont eu des cadeaux, ont eu le Père Noël, ils ont eu des moments de joie, hein, pour ceux qui sont placés toute l'année donc, dans des situations difficiles dans ces frontières, avec la peur et la difficulté de vivre à ces frontières. Mais l'Arménie désire consolider ses frontières, pardon. Et c'est comme ça, il faut encourager les villageois, les enfants et les villageois qui habitent aux frontières, qui sont un peu nos soldats, hein, donc c'est connu. Voilà, donc le gouvernement arménien a pris donc la mesure de cela pour renforcer davantage ces villages frontaliers, déjà en faisant plaisir aux enfants, hein, frontaliers. Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, hein,
a indiqué que la nomination des représentants spéciaux donc de la Turquie et de l'Arménie pour les négociations était une bonne chose. Bien sûr, Moscou favorise ce dialogue arméno-turc, dialogue enfin, pardon, la mise en place de relations diplomatiques sans condition, ni le génocide, la reconnaissance du génocide par la Turquie, ni autre. Donc voilà, donc ce sont des simples relations commerciales qui vont devoir aboutir à l'ouverture donc des frontières et des voies de communication, hein, des routes et le rail. Voilà, hier, donc, Nicole Pachinian a prononcé un discours important donc, là-dessus. Bien sûr, bon, il a quand même affirmé nous devons avancer d'un pas ferme vers l'Arménie dont nos ancêtres ont rêvé, dont nos martyrs ont rêvé, a affirmé hier Nicole Pachinian. Nos martyrs et nos ancêtres ont rêvé d'une Arménie beaucoup plus grande que celle qui se, comment dirais-je, qui se réduit à vue d'œil, hein, comme une peau de chagrin, déjà ne serait-ce qu'à la frontière est de l'Arménie, dans la région de Zangezur, entre Goris et Syunik, la partie donc, que l'Azerbaïdjan occupe en toute illégalité, le territoire souverain de l'Arménie, et que personne ne répond en fait, ni nos soldats, ni la diplomatie internationale, ni encore moins les Russes, s'arrangent les Turcs et les Azéris bien évidemment. Hier, donc, les 10 meilleurs sportifs d'Arménie qui avaient été élus hein, par un ensemble de journalistes et d'entraîneurs sportifs ont été récompensés par Pachinian, donc au palais du gouvernement, donc hier. Chacun des 10 sportifs a eu 5 millions de dirhams, donc ce qui représente à peu près 10 000 dollars hein, en prix. Voilà, et puis surtout l'honneur, la consécration, et puis justement oui, donc l'admiration du peuple. Dedans, bien sûr, il y avait Arthur Alexandrian, notre champion olympique de Rio, vice-champion olympique à Tokyo. Une nouvelle qui va concerner qu'une petite partie de nos auditeurs, mais il y a des auditeurs, vous savez, donc, qui regardent ma vidéo depuis Yerevan, depuis l'Arménie, et qui regardent sans doute mes infos beaucoup plus qu'en lisant les infos donc, de la presse arménienne ou des médias. Certains m'ont révélé qu'ils apprenaient déjà de France les informations d'Arménie encore plus vite que ce qu'ils auraient pu faire donc, sur place. Le métro d'Erevan sera ouvert donc jusqu'à 1h du matin aujourd'hui. Donc voilà, après donc, pour le nouvel an, hein, bien sûr. Après, donc, il y aura donc son régime habituel qui est de 7h du matin jusqu'à 23h à partir du 2 janvier. Voilà, mes amis, écoutez, on a fait le tour, oui, le tour. Encore une fois, donc, nous saluons notre artiste, la chanteuse Malena. Sa vidéo sur YouTube a dépassé la barre de 6 millions, 6 millions de vues, vous vous rendez compte? Les grands, les seniors ou les chanteurs connus n'atteignent souvent pas ce chiffre de 6 millions. C'est un chiffre presque record hein, donc de l'Eurovision Junior. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on ajoutera à ces 6 millions, plusieurs millions aussi de vues sur d'autres sites, notamment le site de l'Eurovision, hein, lors de son passage le 19 décembre à Paris en direct. Hein, ça avait été donc bien sûr diffusé en direct par les télévisions donc européennes. Cette vidéo va atteindre 2 millions déjà hein, aussi, donc ça fera 8, plus les plusieurs millions qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Donc c'est une chanteuse qui a de l'avenir. On aimerait bien qu'un jour Malena puisse représenter aussi l'Arménie à l'Eurovision senior en fait. Hein. Donc voilà, c'est une artiste, hein, elle a toutes les capacités à le faire. Souhaitons-lui bonne chance et en tout cas pour nous le bonheur de rêver un petit peu et surtout d'accueillir en 2022 l'Eurovision Junior à Yerevan, sans doute au palais Garen Demircian, le centre complexe culturel et sportif Garen Demircian à Yerevan, qui est un ensemble extraordinaire et qui est sans doute beaucoup plus grand et beaucoup plus beau comment dirais-je, que la scène parisienne, enfin sur la Seine, donc la salle qui a accueilli l'Eurovision 2021 et qui était d'après les représentants arméniens, qui était très très petit. Hein, donc l'Arménie offrira un spectacle encore meilleur donc cette année 2022 qui vient. En tout cas, à quelques heures donc, de l'année 2022, je vous souhaite une bonne fin d'année. Attention, attention ne pas attraper donc ce fameux virus hein, qui est partout. Hein, attention. Et puis je compte sur vous pour 2022, mes amis. Allez, bonne fin d'année. À bientôt. À demain matin peut-être. Voilà. Au revoir.